likombo ya Katumbi na motuna tuni ngai azana biso elongo na lamuka mesengeli bokangelo na lingomba nyonso bato basangani to na libota nyonso ezalaka na bana kimia ezalaka na bana kanda ezalaka na bana makambo maike Katumbi aza modéré lisusu baza baradicaux ndeti ngai baza radical. Vous avez les bonjours de mes camarades leaders de la Mouka. Vous avez les bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines. Et ensemble, nous allons continuer ces combats. J'ai cité Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons mis en garde l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un député élu par le peuple et vous dites que vous l'excluez pendant un an. De quel droit? Rencontre universitaire du président Martin Fayulu. Et c'est un peu la bisote que vous alliez éveiller. Abonnez-vous sur www.clair télévision. Martin Fayulu, président élu pour Nabaimbo Kandé Bakolo Bandenge Nini conférence débat naba étudiants naba universitaires et les qui on se retrouve juste après pour la suite. Veuillez vous asseoir. Martin Fayulu. Nous sommes réunis en ces lieux ces jours pour la cause nationale. Nous reconnaissons que nous n'avons rien comme force. C'est pourquoi nous demandons dans ces cours, Seigneur, assiste-nous du début jusqu'à la fin de cette conférence, afin que seul le Saint-Esprit nous aide à comprendre les enjeux de l'heure pour le destin de tout un peuple. Nous te disons merci parce que nous savons que nous sommes sous la couverture de ton sang et sous ton ombre le Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Madame Chantal Mogoni, pour la brève introduction des rencontres universitaires, en fait, c'est une série de ces mêmes rencontres puissent se tenir avec des Congolais vivant à Kinshasa et principalement les étudiants. Ainsi que le 14 mars 2019, nous avions tenu la première rencontre universitaire entre le président élu Martin Fayulu et les étudiants de la RDC à Kisangani. Et effectivement, chers étudiants, je voudrais vous dire que les étudiants de Kisangani étaient assez spéciaux parce qu'ils nous ont sorti le concept vidéo. Je me suis dit, en venant ici dans cette conférence, ça sera quoi la spécialité des étudiants qui sont à Kinshasa? Jusque-là, je n'en vois pas. Espérons que dans les questions, on le verra. Cette rencontre universitaire d'aujourd'hui a comme thème la crise de légitimité en RDC, cause et effet. Je pense que c'est un secret de Polichinelle. Le 30 décembre 2018 s'est opéré un hold-up électoral où le peuple s'est senti floué. Le choix du peuple n'est pas sorti lorsqu'on a publié les résultats. Cette situation peut avoir des conséquences fâcheuses et sur l'avenir du pays et sur l'avenir des Congolais. C'est ainsi que c'est le tout premier sujet que le président légitime développera, mais il y aura d'autres sujets liés à l'économie, au social, parce que le problème de notre pays ne sont pas que politiques.
Bonjour. Oui, chers camarades, s'il vous plaît, avant toute chose, chers camarades, je disais ceci, avant toute chose, je voudrais vous remercier d'être venus nombreux répondre à notre invitation pour cet échange à la fois scientifique et citoyen sur un sujet de grande importance pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais ensuite indiquer, comme vous le savez, que cette conférence entre dans les cadres des remerciements effectués du 13 au 16 mai dernier. J'annonce que je vais poursuivre ces rencontres pour que je puisse échanger avec le plus grand nombre possible d'étudiants en République démocratique du Congo dans une démarche de conscientisation sur les grands enjeux auxquels fait face notre pays afin d'armer la jeunesse avec les repères de compréhension de ces problèmes et mieux y faire face. Chers camarades étudiants, j'aimerais aussi vous dire que vous avez les bonjours de mes camarades leaders de la Mouka. Vous avez les bonjours de mes camarades qui vont être ici dans quelques semaines. Et ensemble, nous allons continuer ces combats. J'ai cité Jean-Pierre Bemba Gombo. Moïse Katumbi Chapoué. Vous avez notre dame de fer qui est ici. Notre dame de fer, l'honorable Ève Bazaïba. Vous avez aussi, vous l'avez cité, Adolphe Mouzito. Chers camarades, la légitimité traditionnelle. 2. La légitimité institutionnelle. Et 3. La légitimité charismatique. La légitimité traditionnelle est celle qui résulte des pouvoirs héréditaires. On la trouve dans les empires et royaumes. La légitimité institutionnelle, c'est celle qui résulte des élections crédibles, transparentes et apaisées. On la trouve dans les républiques. Et la légitimité charismatique, qui semble de plus en plus révolue, on la trouve dans les dictatures. Aujourd'hui, l'exigence de la démocratisation des régimes comme préalable à toute coopération entre États. Rappelez-vous de la conférence de Bâle en France. Entre États et institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods, a poussé malignement les dictateurs
à transformer leur prétendue légitime charismatique en légitimité traditionnelle, sans transformer la République en empire ou en royaume. Les cas sont légion et chacun de vous peut remplir son tableau en mentionnant les noms des pays et certainement que notre pays y figurera. Cette exigence de la communauté internationale, si elle a eu comme conséquence en Afrique les reculs des coups d'État, elle a cependant poussé les pouvoirs illégitimes à organiser des parodies d'élections où la tricherie et la fraude caractérisent la proclamation des résultats. Cette fraude est organisée par ceux qui détiennent les leviers des pouvoirs et est validée par les instances judiciaires habilitées qui sont complètement à leur solde. C'est cela même la problématique de la vérité des urnes. Toutefois, on ne peut nier que certains États africains ont fait d'énormes progrès dans le sens du respect de la vérité des urnes et ils n'ont rien à envier aujourd'hui aux démocraties occidentales. Vous pouvez aussi dresser votre liste comme vous l'entendez. L'élection confère la légitimité à celui qui est choisi à un poste de responsabilité donné, selon les procédures définies par les cadres légaux du pays. Pour la République démocratique du Congo, une rétrospective de l'histoire de notre pays au cours des presque 60 dernières années suffit à nous prouver que le blocage institutionnel est un problème qui résulte de l'illégitimité des pouvoirs successifs que nous avons connus. D'ailleurs, les constituants congolais l'affirment très clairement dans l'exposé des motifs de la loi fondamentale en ces termes, je cite, « Depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. » Fin de citation. Il est donc important que l'élite congolaise puisse mener des réflexions et initier des actions autour de la question de la légitimité qui se pose dans notre pays depuis septembre 1960. Cette élite doit se poser la question fondamentale de savoir pourquoi, depuis cette date, certaines forces extérieures refusent au peuple congolais le pouvoir de choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Car, en réalité, les Congolais ne font que subir. De Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila, tous ont été imposés par les forces extérieures. La crise actuelle est très exceptionnelle. On sait qu'elle relève de la volonté d'un individu qui s'est résolu de porter un masque tout en continuant à diriger le pays par défi contre la volonté de la population exprimée massivement
lors des élections du 30 décembre 2018 afin de les mettre hors d'état de nuire. Quel est l'état de la crise de légitimité dans l'histoire politique de la RDC? Parlons d'abord de 1960 à 1965. Prenons du 30 juin 1960 au 15 septembre 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Victorieux des législatives avec son regroupement politique, le mouvement national congolais et allié, Patrice Emery Lumumba avait la majorité quasi absolue à la Chambre des représentants, ce qui lui avait même permis de faire élire Joseph Kasavubu, président du parti Abako, Alliance des Bakongo, comme président de la République. Devenu Premier ministre, Patrice Emery Lumumba devrait affronter les instabilités nées de la mutinerie des militaires le 5 juillet 1960 avec la fameuse phrase du général Janssens, je cite, « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Fin de citation. Demande de se taire. Est-ce que vous l'avez élu pour qu'il se taise? Non! Nous avons mis, s'il vous plaît, nous avons mis en garde l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un député élu par le peuple et vous dites que vous l'excluez pendant 1 an. De quel droit? Quels sont les griefs? Et quand vous lisez les documents, c'est une légèreté qu'on ne peut pas expliquer. Donc, nous avons compris. S'il vous plaît, j'étais député provincial de la ville de Kinshasa et j'ai compris. Mike Moukeba, il m'a remplacé là-bas et on ne veut pas de quelqu'un qui voit juste, de quelqu'un qui va dénoncer tout ce qui va se passer là-bas. Et là, nous n'accepterons pas cette situation. Alors, Badina le français, n'a pas dit français bien dans le Lingala. Nakobakisa mwa maloba na mutuno botuni na likambo ya opposition républicaine. Mingi bamitunaka babibe mpona nini biso bakonzi ya lamuka tolobi ke toza opposition te, mais surtout que toza opposition républicaine te. Koyo ozala opposition républicaine to majorité républicaine elingi koloba ke élection esalami de manière républicaine pe résultat pe ebimi na ndenge ya vérité des urnes. Kabila ministre de la Défense. Kabila appelle ça ministre de la Défense. Articulé ministre des Affaires étrangères. Yomona en France. Avocat du peuple, avocat du peuple. Hollande appelle ça Macron ministre de la Défense. Jamais. Est-ce que les États-Unis, Obama, a 5 ans qui va payer ses finances? Non. Donc, M. Félix Obama Poto Robenga, Matamasquin, Ateki, Tuna diaspora. Tuna diaspora. Ateki Congo, tant que on a un ministère. Kuna na beni bato wakufa. Bako na ministère awa. Na fait chez eux occupé. Il y a des militaires à côté. Sans trafic, mabaye kobima. Boko na ministère awa. Kabila na Kingakati. Ya ali kuna wana limboka na kati ya mboka. Ali na aviation na ye, ali na port na ye, ali na aéroport na ye, ali na basoda na ye 10 000 hommes. Un ancien chef de l'État, moi si na yo continue kotambola na motuka ya père na bagarre républicaine. Et là qui s'y était
Monsieur Félix allait étiquette. Kabila est vrai président. On président Félix Labi. Tout élément. Tout libérer Congo. Comme ça, Félix, tout Sambisa. Ndenge ba Sambisa ka maréchal Pétain en France. Quand on collabore avec Hitler. Yo mona. L'aéroport. Olive Lem. Denise Nyana Nyakiro. likombo ya Katumbi na motuna tuni ngai aza na biso elongo na lamuka mesengeli bokangelo na lingomba nyonso bato basangani to na libota nyonso ezalaka na bana ya kimia ezalaka na bana ya kanda ezalaka na bana makambo maike Katumbi aza modéré lisusu baza baradiko ndeti ngai aza radical zona na ngai radical na sens que jamais mpo na bana na biso nakondimaka lalamuki na ntongo bato mutu bavotaka Félix jamais pour le bien n'est-ce pas des générations futures il y a eu triché La crise de légitimité en RDC, Yangonde, ezalaki penza mae oyo, Martin Fayulu Madidi, Lobelaki Yango, na balandi nyonso, ya 3W plus Car Télévision. Merci na bio nyonso ba bozalaki ebele kolanda émission na biso na nti ya mokolo malelo a tozali en direct na Kinshasa na collège Boboto wapi epai oyo baimboka basepelaki te tozala ebele parce que faut to signaler tozalika ba université ate na baope bayokaki nouvelle basepelaki te baya bango nyonso bazalaki totiki bino penza bosabone massivement na 3W télévision. Bonne guérison à John Choranier, joyeux anniversaire. À Os Osango, le patron, mon grand frère chéri. Merci à tout le monde. Boza et Belé. Merci aussi à Paulin Paulet, les rassembleurs. Champion à Magouchi, Pon sec et indiscutable. Merci Nabino Nyonso Yado, Dodondomba, les parents. Merci Nabaye Nyonso Bandal, Cécile Osango, la confiance du chef. Ceux qui nous ont été retrouvés retrouvez-moi prochainement. Bobo Tobonde Koko, Babourigno, Mabota. Allez, ciao.